Bonjour à tout le monde. C'est Massanta, Benito de Massanta. Salam alaikum. Alors, partagez ce petit direct, s'il vous plaît, c'est très urgent. Voilà. Bonjour frère Abdraman Kaba, grand cascadeur, salam alaikum. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Partagez, mettez les cœurs. S'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez s'il vous plaît. C'est Benito de Massanta. Namadou Bari, comment vas-tu mon frère? Honoï, Sekou Sangare, Foula Sinani, Karifa, bonsoir mon frère. Partagez, mettez assez de cœur. Famille, excusez-moi, je suis un peu fatigué, je reviens du boulot. Alors, je m'arrête là pour faire ce petit direct pour saluer les uns et les autres et remercier la reconnaissance que vous envoyez envers Massanta Benito. La confiance que vous portez sur Massanta Benito. Merci beaucoup. J'ai vu là où vous m'avez tagué dans le bon sens. Voilà, merci pour tout et je vous remercie. Population de Guinée, peuple de Guinée. Voilà, merci frère Tcherno. Merci grand frère Tcherno. Famille on l'est. Population de Guinée, peuple de Guinée. Avant d'entrer dans le sujet que je viens de mettre sur ma page, je vais vous faire une révélation des documents qui montrent par A plus B que nous partons vers la prolongation de la transition. Il y aura une prolongation d'un an de la transition. Une prolongation d'un an. Mandé Condé, comment vas-tu? D'un an. Il y aura bel et bien une prolongation d'un an. C'est-à-dire, il y aura une élection présidentielle en Guinée, mais en 2025, en septembre 2025. C'est-à-dire, j'ai raison, le petit veut faire le mandat du prochain Alpha Condé. C'est ça. Sauf qu'il manquera un an. Et l'élection ne se passera pas en 2025, mais plutôt dans l'année 2026. Comme prévu. Mais, peuple guinéen, c'est vous qui pouvez empêcher la prolongation. Vous avez vu, il paraîtrait qu'il s'est promené il s'est promené. Je vous félicite, ceux qui ont dit, voilà, les Benito ont fait sortir le gars. Nous sommes trop forts. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit à ces petits communicants. Nous, là, Mamadi Doumbouya respecte notre travail. Voilà. Mamadi Doumbouya respecte notre travail. Merci Keita, l'ami de Mansa. Ablakoro, merci beaucoup. Mamadi Doumbouya respecte les communicants alphaïstes. Mamadi Doumbouya respecte les communicants des activités du RPA Cancer et même de l'IFDG. Il nous respecte. Voilà. Parce que, Dieu merci, personne n'a dit qu'il est mort, ou bien il est blessé, ou bien il est handicapé. Mais population de Guinée, peuple de Guinée, ce n'est pas son visage que nous mangeons. Ce n'est pas son visage qui va régler votre problème. Ce monsieur-là n'est pas allé à l'école. Ce monsieur-là ne peut pas analyser un document administratif. Ce monsieur ne connaît pas la différence entre un cadre malhonnête et un cadre honnête, un cadre qui peut faire l'affaire du pays et un cadre qui est venu justement pour remplir ses poches. Ce ne sont pas la confiscation, mais les confiscations des passeports gel, des comptes ou des véhicules qui intéressent les Guinéens. Ou bien c'est ce qui vous intéresse. C'est du blabla là. Regardez des politiciens vauriens. Regardez vos politiciens. Ou bien vous êtes à l'image de ces politiciens. Regardez ce matin. Frère Diallo, merci Abaka. Regardez ces politiciens. Ce matin, je suis étonné, dépassé, que les politiciens se préoccupent par rapport au nom du futur Premier ministre. C'est-à-dire des faux politiciens ont le souci de trouver un Premier ministre. Comme Premier ministre de consensus. Wallah, frère Kalou Traoré. Merci. Ah, le frère a tout dit. Lamine Kalé, comment vas-tu, Lamine? Regardez les politiciens, mais c'est regrettable. Moi-même, je suis dépassé. J'étais au travail, je ne peux pas manipuler le téléphone, c'est interdit. Mais quand on m'a envoyé
Les propos de 2 ou 3 politiciens, quand j'ai vu ça là, j'étais dépassé. J'étais dépassé, j'ai dit non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. La préoccupation principale pour les politiciens, c'est de trouver un premier ministre et puis être dans le gouvernement de ce premier ministre-là. Mais personne ne se préoccupe des conditions de vie des Guinéens et comment sortir de cette situation-là. Non, 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 non. Ce n'est pas la préoccupation des politiciens parce que ils font semblant de ne pas le savoir et ils le savent très bien qu'il n'y aura pas d'investisseurs en Guinée. Il n'y aura pas de prêts. Oui. Quand je parle de prêts, je parle des institutions financières. Vous savez, on m'a déjà donné raison lorsque j'ai dit, si vous voulez taper votre poitrine, que vous aurez des financements. Si vous voulez taper votre poitrine, que vous aurez de l'argent, attendons d'abord de voir les évaluations des institutions financières. Mais jusqu'à nos jours là, donnez-moi le nom d'une institution financière qui est venue évaluer votre économie. C'est suite à des évaluations des différentes économies dans le pays que les gens pensent financer le pays. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ils n'ont pas évalué votre économie. Ce sont des Guinéens, les résidents, des communicants qui parlent de notre économie. Et les autres là ont besoin de résultats. Est-ce que vous comprenez? Concernant, par exemple, le dernier passage du FMI, tout récemment là. Tout récemment, ils étaient venus obtenir la confirmation qu'il n'y avait pas beaucoup de carburant au niveau du dépôt. Comme ce sont des médiocres, des gouvernements médiocres, des fonctionnaires médiocres, ils sont tombés dans le piège du FMI. Tandis qu'ils sont arrivés s'enquérir de la situation du dépôt. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelle était la quantité? Ou bien les quantités? Il y avait combien de barils? C'est-à-dire, beaucoup d'explications par rapport aux informations qu'ils avaient reçues à l'avance. Malheureusement pour notre pays, ils sont tombés dans le piège et puis ils ont donné les informations. Et les gens là ont su que c'était exact, qu'il n'y avait pas beaucoup de carburant dans le dépôt, dans les cuves. Pape dit, comment vas-tu mon champion? Mima Souma, respect à ton frère. Donc, je suis dépassé que des politiciens se préoccupent par rapport, c'est-à-dire par rapport au Premier ministre, au futur Premier ministre. C'est-à-dire, il doit être un Premier ministre de consensus. Cette fois-ci, là, il faut laisser la société civile choisir. Cette fois-ci, laisser les partis politiques les plus sérieux choisir. Non, 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 c'est... Mais vous aussi. Moi, je pensais que c'est Mamadi Doumbouya qui était le problème. Je pensais que c'était son gouvernement qui était le problème. Mais je suis dépassé des intellectuels, mais sauf que malhonnêtes. Vous aussi, c'est-à-dire, comme les petites personnes qui disaient ce matin-là, que c'est Charles White qui va remplacer Gomu. C'est-à-dire, j'avais mal à la tête. J'ai vu le poste de certaines personnes, des dits de certaines personnes, qu'il paraîtrait que c'est Charles White, Gérard Kaba, respect à toi, Kaba Diaïti, Oumou, comment vas-tu ma beauté? Que c'est Charles White qui va remplacer Gomu. Ça dit tellement que j'ai eu mal à la tête. Ça m'a fait tellement mal. Quand vous regardez, je dis à la personne, quand tu regardes Charles White, qu'est-ce que tu tires de bon de Charles White? Qu'est-ce que tu tires? Qu'est-ce que tu tires? Merci, mon général Kaba. Qu'est-ce que tu tires de bon dans Charles White? Charles White là, qu'est-ce qu'il va donner? C'est un administrateur. Charles White là, il a fait l'école d'administration. Les conditions de vie de Guinée, la situation de la Guinée aujourd'hui là, c'est pas un Charles White, les gens ont besoin. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui là, c'est le départ de la tête. C'est-à-dire quelqu'un prend Doumbouya, il le met quelque part. Et il discute avec le professeur Alpha Condé. Parce que c'est lui qui a été choisi par le peuple. Même s'il a été mal élu. D'accord. Mais pour le moment là,
C'est lui qui doit discuter avec les opposants. Je ne dirige plus le pays, mais on récupère le pays, on discute, on organise, on anticipe et puis c'est terminé. Aujourd'hui, allez-y voir Bogola Abba. Bogola Abba s'est désactivé. Il a désactivé sa page. Tous les petits forestiers perdus qui soutenaient, qui étaient dans le groupe Pépé Antoine, qui supportaient Félix Lama de transport, là, ils sont tous désabonnés. Ils ont désactivé les pages. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons commencer par Mori Kone, ce qui s'est passé ce matin. Mori, hier, je voudrais remercier la demoiselle qui m'avait dit qu'il y avait l'argent dans le bureau de Mori. Oh, c'est-à-dire, mademoiselle, j'ai eu confiance. Je t'ai envoyé un message ce matin. La façon dont tu m'as expliqué là, c'est comme ça s'est passé. J'ai vu ton message vers les 5 heures du matin, où tu me disais que quelqu'un a envoyé l'information à Mori, qui est venu te parler de l'argent dans son bureau. Comme tu me l'as dit, hein, ce matin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. C'est à cause de ça j'ai mentionné son nom. Il a pris sa voiture aujourd'hui, V8. Les photos sont là, la vidéo est là. Ce matin, tout le monde l'a vu, sans garde du corps. Il était habillé simplement. Le plus gros, c'est-à-dire le gros ministre, le gros ministre qui a scindé Conakry en combien de communes. Le gros ministre, c'est-à-dire le ministre le plus gonflé, l'inintellectuel, parce qu'il n'est pas un intellectuel. Ce matin, il était sans garde du corps. Il n'avait pas de garde du corps. Hein. Il a pris sa voiture V8. Il a pris la voiture V8 pour aller ce matin récupérer. Mais comment il a fait? Je suis en train d'enquêter. C'est lui qui a appelé les gardes qui étaient devant son département de le laisser entrer dans le bureau. Les devises qui étaient là-bas, là, il a tout pris. Ceux qui connaissent sa voiture là, attendez, vous allez voir, nous allons voir ensemble. Papa Condé Junior. Pourquoi vas-tu? D'abord, je vais commencer par ça. Voici sa voiture. Voici la plaque d'immatriculation. Attendez. Attendez. Voici la plaque d'immatriculation. Regardez bien. Regardez. Voici sa plaque d'immatriculation. Voici ce matin. Voici la plaque d'immatriculation. Regardez très bien la plaque d'immatriculation. La Tata Diana, comment vas-tu? Voici la plaque d'immatriculation. D'accord, ça c'est ce matin. Il est venu le matin. Encore une fois, voici la voiture. Nous allons continuer. Regardez très bien. Diallo Momo, je vais très bien, frère. Je continue. Attendez. Suivez très bien. Hein. Regardez très bien. On a fait exprès pour filmer. Regardez. Regardez, voilà, regardez. 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 Voilà. Nous avons filmé la voiture. Mais tellement qu'il est intelligent, il a placé une dame. Il y a une dame qui est venue dans la petite voiture Toyota, qui est garée là-bas, une voiture Toyota. La dame regardait. Il y avait 3 personnes qui surveillaient. C'est à cause de ça là. Voilà. C'est à cause de ça là, il a fait. Je l'ai dit, moi je l'ai dit de quitter. Il faut quitter.
Sinon, il voulait s'approcher, il voulait même le filmer. Il voulait le filmer. Ceux qui connaissent sa voiture V8 là, c'est simple. Donc, ce matin, il est parti ramasser l'argent qui était là-bas. Moi, je ne connais pas le montant. Hein. Je le dis encore une fois, je ne connais pas le montant. Mais il y avait beaucoup d'argent dans son bureau. Il y avait beaucoup d'argent dans son bureau. Beaucoup d'argent. Et ce matin, il est parti pour récupérer. J'ai mis ça là parce que les futurs ministres ou bien le futur gouvernement qui ne va rien donner à la Guinée, le futur ministre de la Justice, ou bien je ne sais pas la CRIEF à venir. Parce que ce matin, ils ont demandé de faire partie, de changer la nouvelle CRIEF qui vient d'être nommée par Starlight. De changer encore la nouvelle CRIEF. C'est-à-dire, nos parents qui sont là-bas, nos chefs qui sont là-bas, vont souffrir. Ouais, Balu, comment vas-tu? Donc, je voulais montrer aux Guinéens que la demoiselle, parce qu'elle n'était pas cachée, il a dit que c'est son copain, c'est son amant. Dès que le décret est sorti, moi je vous ai tellement... Hier, j'ai détaillé. Elle dit Benito, Wori à la bureau là. Wori à la bureau là. Wori bale à la bureau. Et c'était pour tous les ministres. Mais pour Mori là, c'était spécial parce que j'ai parlé de Mori. Parce que la demoiselle était avec Mori avant-hier. Donc, elle sait ce qui était dans son bureau. Donc, il est parti récupérer tout cet argent. Peuple guinéen. Maintenant, comme vous suivez les politiciens là, il y a des politiciens perdus, qui ne se préoccupent pas du changement même du poisson, la tête du poisson, mais veulent être dans le futur gouvernement. Pour gagner quoi? Pour voler? Sauf que vous ne savez pas qu'il n'y a rien à voler. Vous n'aurez rien à voler parce qu'il n'y a pratiquement rien à voler. Le peu d'argent qui rentre au port, de les recettes douanières là. Aujourd'hui, presque c'est le budget, les impôts qui aident un peu. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Il n'y a absolument rien. Vous comprenez? D'accord. Donc, ça, c'était le cas de Mori. Maintenant, je vais vous montrer ce document-là. Parce que c'est confirmé, nous irons à la prolongation de la transition. Donc, il y aura prolongation de la transition, peuple de Guinée. Voilà pourquoi tout le monde est agité. Bégaoulini, tout le monde. Ben, je vais lire le document rapidement. Nous allons quitter. C'est un document d'Afrique intelligent. D'Afrique intelligent. Le document est là, le voilà. Afrique intelligent. Voici ce qui est dedans. Je le lis pour vous parce que je suis abonné. Voilà. Voilà. Donc, je vais le lire pour vous. Nous allons être au même niveau d'information. Parce que moi, Benito, je pensais que la principale préoccupation de la population était de demander le départ de Doumbouya. C'était l'occasion parce que ils ont évité les parce que vous avez, Nadia, comment vas-tu? Ils veulent éviter les différentes manifestations à venir. Parce que les syndicats devaient se réunir pour donner un calendrier de manifestation parce que le 16 est passé. Donc, c'est tout. Il n'y a plus de salaire pour le mois à venir. Voilà, il n'y a plus de salaire. Demandez à beaucoup de fonctionnaires, c'est à contre-goutte qu'ils sont en train de le payer. En contre-goutte. Oh. Et voilà.
Il y a même le statut de certains contractuels là, que je vais lire ça le soir pour vous. Mais heureusement, le ministre de la fonction publique est parti. Parce que moi, Benito, mon problème, c'est pas le retour ou la récupération d'un ancien ministre ou d'une ancienne poubelle, comme les dames ministres là. Ce n'est pas ma préoccupation. Voilà, ce n'est pas ma préoccupation. Voilà, mon frère dit le mot. Ce n'est pas ma... Moi là, je n'apprécie rien dans ce gouvernement-là. Ce n'est pas mon problème. Que Doumbouya aille chercher, que Doumbouya se déplace pour aller chercher, je dis bien, qu'il se déplace pour aller chercher Lansana Kouyaté, le plus grand intellectuel du monde, comme il le dit, ou bien qu'il se déplace pour aller chercher l'ancien premier ministre français, que Doumbouya se déplace pour aller chercher le plus grand intellectuel guinéen, Fodé Bangoura, qui prend tous les sous-sous intellectuels, maninqués intellectuels qu'il met dans le gouvernement. Mon problème à moi, Benito, c'est-à-dire, je supplie l'armée d'intervenir et discuter avec le professeur Alpha Condé pour que nous ayons une élection paisible et remettre le pouvoir à celui de droit. C'est-à-dire celui qui a été choisi par le peuple. C'est tout mon problème, moi. C'est tout mon problème. Hein. Les petits détails là ne m'intéressent pas. Parce que ce qui vient de se passer là, c'est pour que les gens perdent leur temps là-dessus. C'est-à-dire, à parler de ça, il a limogé, il a bloqué les comptes bancaires. Mais il y avait quoi dans les comptes bancaires? Ils ont tous l'argent à la maison. Mais vous ne verrez jamais quelqu'un se déplacer, aller prendre l'argent dans la maison. Non. L'argent est à la maison. Ils ont l'argent dans les bâtiments de leurs cousines, leurs tantes et autres. Ils n'ont même pas d'argent. Dans leur compte bancaire, il n'y a même pas 1 milliard dans le compte bancaire des ministres guinéens. Il n'y en a pas. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Regardez Léopou Lama. Léopou a acheté une maison jusqu'ici, dans le Niger, ici là. Dès que tu sors ici de Trenton, tu passes New Brunswick. Avant d'arriver vers Diant, à gauche, ceux qui connaissent New Brunswick, en partant vers l'université de Princeton, il a acheté une maison là-bas. Sa fille même est venue accoucher là-bas. La station qui est dans la sous-préfecture là. Voilà. Oui, mon frère Baldé, il est le responsable de ça. Mais mon problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Mon problème se trouve à un seul niveau. Le fait que tu perds ton temps à me suivre, quoi. C'est ça, parce que je voulais que tu quittes gentiment ma page. C'est tout. Imbécile. Voilà. Donc, je vais lire le document. Le Poulama a acheté une maison juste ici, là, dans le Jersey, ici, là. Et quand tu arrives dans la sous-préfecture d'Addis, là, la station, là, elle a mis au nom de son beau, là. La station appartient à le Poulama. Une grande station. Actuellement, là, non, c'est pas là. Calmez-vous. Je le lis hein, pour vous. Allons-y. Afrique intelligent, le quotidien du continent. Édition du 20 février 2024. Édition du 20 février 2024, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà. De Paris à Berlin. L'événement, Guinée, politique, diplomatie. Regardez bien, hein, c'est là. On dit non, il est en train d'inventer. Regardez, ça est là. Donc, le titre dans le document, allez-y, c'est la 3e page. La 3e page parle de la Guinée. La 3e page et la 4e page. Mais la page la plus importante, c'est la 3e page. Ceux qui sont abonnés à Africa Intelligent, le quotidien du continent. Voilà. De Paris à Berlin, le lobbying de Mamadi Doumbouya pour prolonger la transition. Le gouvernement guinéen a discrètement sondé une poignée de partenaires occidentaux concernant une éventuelle extension de la période de transition. Censée se terminer en fin 2024, celle-ci pourra durer 1 an de plus. Le président le président guinéen Mamadi Doumbouya, devant l'Assemblée nationale des Nations Unies, le 21 septembre 2023 à New York, ça c'est la photo. Ils ont remis la photo parce que la photo, ils ont utilisé la photo de son intervention à l'ONU. Maintenant, on dit les doutes se font de plus en plus ressentis sur la volonté de la junte de Mamadi Doumbouya de quitter le pouvoir d'ici 1 an de plus. Et pour cause, avant sa dissolution dans la soirée du 19 février 2024, le gouvernement guinéen a commencé à évoquer avec plusieurs partenaires occidentaux
la possibilité d'un allongement de la durée de transition. Il faut revoir ton téléphone d'hybride, hein, s'il te plaît, je n'aime pas la pagaille. Sur ma page. Dès décembre 2023, le chef de l'État a discrètement dépêché son ministre de la Défense et mentor, le général Aboubacar Sidiki Camara, alias Idi Amin, à Paris, afin d'aborder le sujet avec les autorités françaises. Reçu à l'Élysée, l'ancien Saint-Syrien a fait part du souhait de l'actuel président de se maintenir dans ses fonctions au-delà de la période de 2 ans, initialement convenue avec la communauté des États de l'Afrique occidentale, c'est-à-dire la CEDEAO. Si l'annonce n'a pas suscité une levée de bouclier côté français, Paris a néanmoins vivement conseillé à l'émissaire d'entamer des pourparlers avec la CEDEAO. Les autorités françaises ont également invité le gouvernement guinéen à donner des gages visibles de retour à l'ordre constitutionnel de 2024, ainsi qu'à lever les restrictions pesant actuellement sur la presse et l'opposition. Discours inverse. De manière moins directe, d'autres États occidentaux disposant de relations étroites avec Conakry ont été consultés par l'intermédiaire du président du Conseil national de la transition CNT, Dansa Kourouma, quant à leur position concernant une éventuelle extension d'1 an. Un actif plaidoyer a été mené auprès du capital anglo-saxon. Mais des cadres de la transition, à l'instar du ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, ont tenu un discours inverse auprès d'autres pays. En visite à Berlin en décembre 2023, le chef de la diplomatie guinéenne a souhaité rassurer ses homologues allemands sur la détermination supposée de son gouvernement à se retirer d'ici la fin de l'année 2024. Repousser la transition à la fin de l'année 2025 permettrait au pouvoir en place de surfer sur l'entrée en exploitation du méga jugement de fer du Simandou. Ils ont tout mis sur Simandou. Prévu pour décembre 2025. Et ainsi se prévaloir d'un bilan positif. Plusieurs chancelleries craignant toutefois que ce délai supplémentaire ne soit pas suffisant pour organiser les élections, dont la tenue requiert un recensement général de la population, ainsi qu'une refonte du fichier électoral. Successeur provisoire. Un scepticisme jugé infondé par le gouvernement guinéen qui affirme travailler à la mise en place d'un référendum constitutionnel comme annoncé par le président Doumbouya dans ses vœux à la nation prononcés le 30 décembre 2023. Un avant-projet de constitution doit être présenté aux partenaires avant la fin du mois de mars, c'est-à-dire le mois à venir. Dans le même temps, Conakry recherche plusieurs centaines de millions de dollars afin de financer le processus électoral et fonde de grands espoirs sur la table ronde des bailleurs qui a eu lieu à Dubaï le 15 et 16 février pour débloquer la situation. Chose qui n'a pas marché. Chose qui n'a pas marché. Écoutez, hein, chose qui n'a pas marché. Vous avez vu, non? Ça n'a pas marché. Peut-être c'est l'échec de ça là qui a coûté la tête de Gomou, parce que Gomou pensait tout régler. Mais en coulisses, voilà les escrocs qui arrivent. Voici nos escrocs. Hein. Mais en coulisses, plusieurs membres de l'entourage du chef de la junte réfléchissent à une stratégie de conservation du pouvoir sur le long terme. Sur le long terme, hein, l'un des scénarios envisagés
prévoit un effacement de Mamadi Doumbouya au profit d'une personnalité politique, à condition que cette dernière consente à favoriser, au terme d'un mandat présidentiel de 5 ans, le retour du général sur la scène politique. Écoutez très bien. Si ce successeur provisoire n'a pas encore été désigné, plusieurs noms circulent au sein du microcosme politique de Conakry. Parmi eux, les anciens premiers ministres Lansana Kouyaté, 2007-2008, et François Lousseni Fall, 2004. Chef de la diplomatie entre 2012 et 2016, sous l'ex-président Alpha Condé, 2010-2021. Ce dernier, c'est-à-dire Lousseni Fall, s'est doté de son propre parti en août dernier, Union nationale des patriotes de Guinée, INPG. En novembre 2023, il a effectué une tournée européenne avec pour objectif de séduire la diaspora guinéenne. Je tortue. Le lancement par BP du nouveau contrarié, ça c'est au niveau de l'énergie. Nous continuons. Je vais lire le texte. C'est long, hein? Voilà. C'est long. Est-ce qu'on pourra tout lire? Non. Néanmoins, voilà. C'était la partie la plus importante. Attendez, je prends la dernière partie, excusez-moi. Voilà. Le géant d'Internet américain Cisco sur le point de signer avec Conakry. Un problème. Une délégation d'officiels guinéens est attendue dans le tout prochain jour aux États-Unis pour un ultime round de négociations avec Cisco. Le géant californien mise sur cette rencontre pour finaliser un important contrat portant sur la rénovation de l'infrastructure réseau du ministre des Télécommunications guinéen, Ousmane Gawal Diallo. Chose qui n'aura pas lieu parce qu'il a été limogé dans une dissolution du gouvernement. Nous attendons la prochaine séance de rencontre entre Cisco et le futur gouvernement pour faire une déclaration. Donc, chers frères et sœurs, voilà ici ce que j'ai pris. C'est beaucoup, hein, parce qu'ils ont parlé du Sénégal, ils ont parlé des relations, parce que vous savez actuellement, c'est que la fameuse AES là, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, c'est tout dans une difficulté. Des Burkinabés, des Nigériens et des Maliens ont été ramenés à la frontière par la Côte d'Ivoire. Sauf qu'on les a déposés quelque part dans un pays de l'AES, dont les autres se plaignent pourquoi on ne les a pas envoyés dans leur pays. Et pourtant, vous êtes dans une association qu'on appelle l'AES. La Côte d'Ivoire a trouvé nécessaire de le déposer au Burkina parce que le Burkina appartient à la fameuse l'AES. Donc, chers frères et sœurs, voilà la vérité. Aujourd'hui, ce sont les deux scénarios. Voilà, les deux scénarios qui ont été expliqués en Allemagne par Maurice Anda. Et le scénario qui a été expliqué par Idi Amin en France. Et aujourd'hui, ce qui est important, ce qui est à retenir, le plus important, c'est que c'est la dernière formule qu'ils veulent utiliser, c'est-à-dire choisir François Lousseni Fall. Voilà. Je dis bien. Voilà. Ok, oui, j'ai lu le document. Voilà. Oui, mais c'est ce que j'ai lu le document. Le document est trop, c'est beaucoup. Ça, c'est toutes les pages. Vous avez vu le document, c'est beaucoup, hein. Tu as vu tout ça là. Voilà, c'est beaucoup quoi. Voilà. Vous avez raison. Voilà, le conseil a parlé dans le document. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je me retourne pour regarder ce peuple-là et vous dire, si vous restez, parce que depuis aujourd'hui là, tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être nommés dans le premier gouvernement, deuxième gouvernement, c'est-à-dire le temps de Mohamed Biavogui, voilà.
au temps de Mohamed Biavogui, au temps de Gomou, jusqu'au futur gouvernement. Aujourd'hui, ces personnes-là sont en train de tout faire. C'est les marabouts pour être ministre, être directeur, parce que, selon les vraies informations, même le dernier directeur sera changé. Sera changé. Le dernier directeur, c'est-à-dire tous les directeurs qui ont été nommés dans l'ère Gomoula seront remplacés. Donc, chacun, aujourd'hui, les gens sont en train de chercher les postes partout. Et moi, Benito, j'ai une seule confirmation de plusieurs personnes, des autorités, des officiels, qui m'ont fait cas du choix de Mamadi Doumbouya vers François Loussenifal. C'est François Loussenifal qui va accepter cette formule. C'est-à-dire, ils vont anticiper une élection et ils vont présenter Loussenifal, qui ne sera pas le candidat du CNRD, selon eux, dans la bouche, mais en réalité, qui serait le candidat du CNRD. Mais la vraie version, c'est qu'il faut que Loussenifal signe des accords avec des autorités compétentes françaises pour une garantie. Parce qu'il cherche, Mamadi Doumbouya cherche une garantie. Loussenifal ne fera qu'un seul mandat. Un seul mandat. Voilà. Il ne fera qu'un seul mandat. Et il se peut aussi que, selon les informations, que Loussenifal se représente après ce mandat-là. Et que Doumbouya devienne le président d'un parti politique. Et que dans les accords, Loussenifal va perdre, ou bien Loussenifal va aller au second tour avec Doumbouya, et Doumbouya va être président de ce pays-là. Et le troisième communiqué, ou bien la troisième vraie version, ou ce qui est réel, et moi-même je le confirme, c'était toute la garde présidentielle ne sera pas changée. Les militaires battent tout. Je ne dis pas que Loussenifal passe par la méthode du président congolais. C'est-à-dire le président Tshisekedi. Quand il est arrivé, la plupart des officiers supérieurs étaient les partenaires de Kabila, Joseph Kabila. Et par fini, il les a tous remplacés. Petit à petit, il a approché ses hommes et un beau matin, il a remplacé toute la garde. Tous les officiers supérieurs ont été remplacés. Il a commencé à s'imposer. Je ne dis pas que cela arrive. Mais comme Loussenifal est un homme de parole, voilà. C'est ça même. C'est la troisième version que moi-même, c'est ce que Dr Salou Kamara confirme comme ça. C'est la troisième version m'a été expliquée par un officier supérieur. Ils se sont entendus sur la troisième version. Parce que même si Loussenifal serait un homme de parole, Loussenifal serait ceci, cela, c'est qu'il préfère que ça soit signé, apposé, que toute la garde présente, comme ce qui s'est passé au Niger. Ce qui s'est passé au Niger. Mamadou Youssoufou ne sera pas candidat pour un troisième mandat. Il a signé des accords avec Bazoum. Des accords que Bazoum n'a pas respectés. Des accords que Bazoum n'a pas respectés. Et qui était là? C'était le même chef de la garde présidentielle. Et vous le savez très bien, ils ont fait une mise en scène. Lorsque Bazoum a été choisi comme président du parti au pouvoir, il y a un groupe de militaires qui voulait faire un coup d'État. C'est Tchani-là, l'ancienne garde présidentielle, qui avait empêché ce coup d'État-là. Donc, c'était quelque part montrer aux gens cette petite crédibilité-là. Et qu'est-ce que Bazoum a fait? Bazoum voulait changer le contrat pétrolier. Le pétrole là, le contrat pétrolier, beaucoup de contrats, il voulait changer. Est-ce que vous comprenez? Et nous savons très bien qui était. Il y a le propre fils de Bazoum, de Issoufou, était ministre. Lorsque le contrat change, parce que dans le contrat pétrolier là, la garde présidentielle avait 20% dedans. À part les salaires, ils avaient les parts dedans, dans le contrat pétrolier. Ça là, ça ne devait pas changer. C'est ce que Bazoum voulait changer. Et vous connaissez la suite. Ce qui s'est passé. Vous connaissez la suite. Et quand Tchani est arrivé, l'ancienne compagnie est restée, l'ancien contrat est resté. C'est à cause de ça, là, il y a un frère burkinabé qui m'a dit que
Assimi Goïta et Ibrahim Traoré pensent qu'ils sont trop intelligents, mais sauf que ils sont bêtes. Parce que le Niger est dans l'AES. Mais en ce moment-là, le Niger est en train de négocier à travers les Américains pour lever les sanctions de la CEDEAO, pour avoir des ouvertures vers les autres pays. Étant dans les fameuses l'AES. Le Niger n'a pas chassé les Américains. Il y a 2 bases militaires américaines là-bas. Ils ne les ont pas chassés. Ils n'ont fait que faire partie les Français. En réalité, ils sont là-bas. Arriva est là-bas. C'est Arriva. Jusqu'à c'est Arriva qui exploite. C'est Arriva qui exploite l'uranium du Niger. Les anciens contrats d'Arriva sont maintenus. Dites-moi alors si la France est partie. Donc, moi, Benito, je resterai sur ce point-là. Si c'est Mamadi Doumbouya qui organise les élections, écrivez, notez, nous irons en guerre civile. C'est tout. Je ne souhaite pas la guerre pour mon pays, je le répète. Hein, parce que Naloma Dolié, on dit non, Benito souhaite la guerre depuis longtemps, je le dis. Et je le répète. Hein, moi, je ne parle pas d'élection. Je sais qu'il y a un président qui existe qui s'appelle Alpha Condé. Que vous l'aimez ou pas, que vous l'appréciez ou pas. En tout cas, tout le monde donne raison à Alpha Condé aujourd'hui. Si c'est, je dis bien, si c'est Mamadi Doumbouya qui organise l'élection, il y aura la guerre civile. Parce que j'ai commencé à recevoir des informations ce matin qu'il n'a pas consulté Idi Amin pour limoger le gouvernement. Big Brother Abou Keïta, how are you? Il n'a pas consulté Idi Amin. Il y a quelqu'un qui me l'a dit, il insiste, il dit Benito, Idi Amin est fâché. Parce que Idi Amin non seulement a demandé de retirer les gardes de chaque ministre, ils ont également retiré les gardes de Idi Amin. J'ai raison que les militaires, c'est du cirque, c'est du cinéma. Voilà. Je dis, c'est du cinéma. Lorsqu'ils ont dit que, dans les deuxième communiqué, que les gardes doivent rester, ils ne doivent plus aller. Non, les gardes étaient déjà retenus. Aucune garde n'a accompagné son ministre à la maison. Donc, je réitère et j'insiste et je le dis. Si c'est Mamadi Doumbouya qui organise des élections, c'est que nous irons en guerre civile. Akuma Diara Moye, Ndafo. Akuma Madia Moye, Ndafo. Et je le répète encore une fois. Wassalam. Portez-vous très bien, on se reprend le soir. Et encore une fois, je vous montre, alors au moment où vous êtes en train de sauter, voilà Morikone, voilà, qui est parti ramasser son argent ce matin-là. Comme il a vu mon direct, on l'a montré, mon direct, on dit, Benito a parlé de toi. Kouri la bureau. Il passait, voilà, excusez-moi, je vous montre ça. Voilà sa voiture ce matin. Voilà. Notre service de renseignement. Anna service de renseignement. Notre service de renseignement a pris la photo de sa voiture. Regardez. Voilà, la V8 l'été. Voilà. Voilà la plaque. Voilà. Voilà la plaque. Voilà AH 8177. V8. Voilà, ça c'est son V8. Regardez, c'est son V8. Voilà. Merci. Il y a été Général Kaba. Voilà. Et encore une fois, regardez. Voilà, ceux qui connaissent ça. Voilà là où il a garé le V8. Voilà, allez mon blé de l'onianti. Allez les anti. Voilà. Donc, on continue. Nous avons même fait une petite vidéo. Voilà. Voilà. Donc, portez-vous bien. Au moment où vous êtes en train de crier là, lui, il est parti ramasser l'argent dans son bureau. Il a négocié. C'est pas qui l'a aidé. Il a pris tout. Même à la bureau, il a pris tout l'argent. Tout ce qui était là-bas, là. Il a pris. Et changez vos photos de profil. Hein.
les petits communicants de Moricone, des ministres là, Moussa Sissé et autres là, Ahmad Doumbia, changez de photo de profil. Hein. Changez de photo de profil, s'il vous plaît.